Bonjour Bérénice Bejo, Bonjour. maîtresse de cérémonie de ce 65e Festival international de Cannes. Un an après la consécration des artistes, et revenir ici à Cannes comme ça, vous avez dit dans une interview, c'est pour dire merci. Oui, c'est vrai. C'est vraiment pour dire merci. J'ai accepté en me disant c'est bien, ce sera l'occasion de dire au festival combien ils nous ont aidés pour The Artist, combien sans eux peut-être on n'aurait pas eu la carrière qu'on a eue avec ce film. Je pense que vraiment quand Thierry Frémaux a décidé de nous mettre en compétition officielle, il a placé le film dans une catégorie de film, enfin comme un film normal et pas un ovni ou un essai cinématographique d'un réalisateur complètement fou. Et il a mis la lumière sur un film qui est en fait un film populaire. Enfin, maintenant, je pense que vous l'avez vu, c'est vraiment un film populaire, un film généreux pour le public. Et voilà, et je pense que sans ça, peut-être que les gens ne l'auraient pas regardé de la même façon. Oui. Et que de choses se sont passées depuis. Évidemment, les Césars, le César de la meilleure actrice. Oui. Ça aussi, ça a été... Alors, on vous a vu tellement ému. Oui. Oui, mais parce que ça venait quand même à la fin de 7 mois de travail, de beaucoup de festivals, de beaucoup de cérémonies. Et c'est vrai que on est fragile quand on est acteur. Et j'avais envie qu'on me dise on t'a aimé dans le film, tu mérites d'être la meilleure actrice cette année. Ça m'a vraiment touchée. Oui. Alors évidemment les Oscars, on va pas revenir là-dessus, mais on n'imaginait pas ça il y a un an. On vous voit ici comme ça, on dit les Oscars. Ouais. Avec Jean, avec Michel, avec le petit chien. C'est absurde, oui. C'est absurde parce que l'autre jour, je ne sais plus avec qui j'étais. Il me dit, mais vous avez gagné quoi déjà aux Oscars? Je dis, bah alors on a gagné ça. Meilleure musique, meilleur costume, meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleur film. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, on a gagné tout ça. Et ça, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de m'arrêter et d'y revenir. Et en le disant vraiment la semaine dernière, en comptant sur mes doigts, je me suis dit, c'est quand même incroyable. Incroyable. Mais quand on y était, on le vivait, ça faisait partie de notre vie. Les gens étaient... nos amis nous appelaient, on disait, mais c'est dingue. Et nous, on était là, oui, bah attends, je te laisse parce que là, il faut que je me... Enfin, il y avait quelque chose de normal. Et là, tout d'un coup, de revenir ici à Cannes, de me remémorer toutes ces choses, je me suis dit, ah, quand même, on a vécu des choses de dingue, quoi. Et presque en famille, avec Michel Hazanavicius, évidemment, et Jean. Oui. Et puis tout ça, cette aventure est une aventure collective, jusqu'au bout, comme ça. Mais d'ailleurs, à Cannes, elle a commencé, on était les mains, on était tous les trois, on se tenait les mains très fort. Et c'est comme ça qu'on a fait toute l'aventure, quoi. Oui. Et alors, un film où vous ne parlez pas. Oui. Et maintenant, le prochain film, c'est un film où vous allez parler, mais on ne vous verra pas. Oui, c'est vrai. La prochaine sortie cinématographique, c'est le prochain Disney Pixar, Rebelle. Et effectivement, on ne me voit pas. C'est vraiment... J'avais envie de faire ça depuis très longtemps. J'étais très jalouse de voir tous ces acteurs qui faisaient des voix. Et je me disais, mais pourquoi moi, j'en fais pas une? Peut-être que ma voix n'est pas intéressante. Et je viens de finir. J'ai fini vraiment vendredi. Et j'ai pris un plaisir incroyable. C'est un vrai bonheur. C'est un travail. Vu, hein. Non, mais c'est le travail qu'il faut fournir pour faire ce genre de film. C'est vraiment incroyable parce qu'on doit trouver le souffle du personnage, se mettre vraiment dans sa peau et après on ne se voit pas. Et c'est vraiment ce qu'on recherche depuis le début quand on est acteur, ne pas se voir un personnage qui n'est pas nous. Et là vraiment c'est pas moi, c'est une belle rousse aux yeux bleus qui a 14 ans et qui est rebelle alors parce que c'est très rebelle, qui est courageuse, qui est rebelle, c'est un film qui parle de la relation parent-enfant au moment de l'adolescence quand on ne se comprend plus très bien, on ne s'écoute plus. Souvent, on veut casser un petit peu ce que les parents nous ont donné pour aller chercher nous-mêmes. C'est un peu vous, ça, Bérénice? C'était pas moi à 15 ans. Votre enfance argentine, et puis après le rêve du cinéma. Moi, je me suis pas... j'ai pas voulu casser Là, vraiment, Mérida, le personnage, c'est vraiment une jeune fille qui veut vivre les choses par elle-même. Elle ne veut pas qu'on lui raconte. Elle ne veut pas qu'on lui impose sa vie. Elle ne veut pas devenir princesse tout de suite. Elle veut voyager, elle veut tester et choisir elle-même. Oui. On vous a entendu aussi votre voix dans l'enfer de Clouseau, Romy Schneider. Oui. C'est-à-dire que bon, cette star qui a été Romy Schneider, aujourd'hui vous êtes là, vous, sur le tapis rouge, Bérénice Bejo, avec les Oscars, avec toute cette consécration. Vous vous dites finalement, c'est quoi la popularité, le plaisir que donne ce métier quand on pense à Romy Schneider, quand on pense à toutes ces légendes? Mais c'est difficile de se voir comme ça. Hein. Moi, je ne me vois pas du tout comme ça. Et puis là, vous me parlez de Romy Schneider quand même. C'est comme quand on parle de Marilyn Monroe. Enfin,
Vous voyez, moi, j'arrive même pas à connecter, là. En fait, on parle d'une actrice, mais pour moi, c'est tellement... c'est un monument, donc... pour moi, je suis beaucoup plus, je le sais, beaucoup plus simple. Je me mets pas dans la même bulle qu'elle. Ouais. Mais quand son premier film s'appelait le plus bel espoir féminin, hein, je crois un des premiers Mon film à moi, oui. Le meilleur espoir féminin, oui. Le rôle d'une jeune fille qui veut être actrice, effectivement. C'était un peu prémonitoire quand même. Bah ça, c'est la force de Gérard Jugnot, quoi. Il avait... C'est rigolo parce que quand Gérard Jugnot a vu The Artist, il l'a vu l'année dernière à Cannes, et c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu te rends compte, c'est fou, c'est comme si Pépé Miller, c'était la grand-mère de Laetitia Rance, quoi. Je lui ai dit, mais t'as raison, c'est l'arrière-grand-mère de Laetitia Rance. Il faut croire que les rôles de comédienne me portent chance. Ouais. Et on peut tout dire au cinéma. J'allais dire presque, en voyant The Artist, il y a tellement d'expressions dans les yeux, dans le regard. Oh non, là vous vous trompez, là vous vous laissez avoir. J'ai cru qu'il était parlant ce film. Mais en non, fait. mais c'est quand même la force aussi d'un scénario et d'une mise en scène. Hein. Parce que oui, alors je souris, je rigole, mais enfin, s'il n'y avait pas une histoire qui était bien racontée avec des images qui sont qui expliquent les situations, mon regard et mon sourire ou ma tristesse ou quoi que ce soit ne vous raconterait rien. Ouais. Quand on me demandait de faire une interview, dites-moi que vous êtes très contente d'être là et que vous me souhaitez bonne chance pour la suite. Bah non, je peux pas en fait. Je peux pas. Il y a une histoire, il y a des images. Et il n'y a pas que moi. Vraiment, un film, c'est tous ensemble. Hein. Ouais, c'est tous ensemble, mais c'est l'amour. Parce que finalement, l'histoire de The Artist, c'est le rêve du cinéma. C'est aussi l'amour qui fait triompher de tout, finalement. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que c'est un film assez naïf, en fait. Hein, assez premier degré. Mais c'est bon naïf, bah quand oui, même. Bah voilà. C'est un film romantique, c'est vraiment un film très romantique sur l'amour, sur la confiance, l'orgueil, c'est les valeurs voilà, que tout le monde connaît. Ouais. De toute manière, Michel ne pouvait pas partir sur une histoire trop compliquée. Il était obligé de partir sur une histoire assez simple parce qu'il fallait qu'elle puisse se raconter en images. C'est simple comme la vie. Voilà. Et comme quand petite fille, vous rêviez d'être à Cannes. Et ça y est, vous y êtes. Regardez Bérénice. Je rêvais pas du tout d'être à Cannes. Je rêvais d'être sur les plateaux de cinéma. Sur les plateaux de cinéma, face à un réalisateur, face à un partenaire. Les festivals, les Oscars, les Césars, tout ça, ça vient bien après. Le désir profond et premier, c'était de jouer. Et l'amour du public. Ouais. L'amour que je ressentais, moi, en tant que spectatrice, m'a donné envie de passer de l'autre côté. Et on vous adore, Bérénice. C'est gentil. Merci d'avoir été notre première invitée pour cette quinzaine ici. Vous êtes la maîtresse de cérémonie. Et nous ouvrons donc cette quinzaine, l'invité de TV5 Monde. Nous étions donc présents ici, à Cannes. À demain avec d'autres stars. Merci Bérénice. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon festival.